Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph le Renduc, cette fois-ci Windcharger de classe légende de la gamme Power of the Prime, avec un magnifique artwork ici qui est carrément en colère. Quelqu'un a piqué sa broche à cheveux, je sais pas, mais sérieusement je le trouve vraiment très le fun parce que Windcharger en colère, c'est rare. Sur le côté gauche, on a le même artwork, cette fois-ci on voit un peu plus les jambes. À l'en haut de la boîte, une image CG, ça se fait en 8 étapes avec une petite bio. Guerrier Autobo, il est armé de pouvoirs électromagnétiques. Wow! Et tout comme la même classe de la gamme Titan Return, on peut venir asseoir ici un Titan Masters ou un Power Masters. Le Windcharger est surtout inspiré d'un char des années 80, et là c'est Vector Prime qui est un voyageur du temps. Sérieusement, je suis seul qui voit un clin d'œil à Retour vers le futur. Mais attendez, une petite carte qui nous fournit avec le même endroit qu'on retrouve sur la boîte, cette fois-ci beaucoup plus complet. Il montre aussi le Prime qui est associé avec, l'IAG Maximo et son pouvoir. Avec Windcharger, c'est sa désarmante personnalité inspirée d'autres robots. Wow! C'est de la merde. Alors Windcharger nous revient avec un modèle alternatif au goût du jour. Dans le c'était une Pontiac Firebird Trans-Am, et ce qui rend ce véhicule unique, c'est bien entendu ici, sur les vitres, il y a des genres de plaques de plastique pour vraiment faire un style sport des années 80. J'ai toujours trouvé ça laid, mais c'est ce qui rend ce personnage assez unique en mode alternatif. C'est de même qu'on le reconnaît sur le champ de bataille. Malgré ça, je trouve que le modèle alternatif est vraiment le plus réussi des deux modes. Il est vraiment très beau, très stylé. C'est ce qu'on voit dans G1. Et dans G1, tu sais, c'était souvent des modèles qui essaient de ressembler un peu au modèle original, au modèle réaliste. Puis Windcharger a toujours sorti un peu cartoon, tu sais, je voyais pas une Pontiac Firebird, je voyais vraiment un genre de char normal, je sais pas comment le dire, mais ça me faisait penser à ça, puis je trouve que justement ce mode alternatif-là ressemble énormément à ce qu'on voit dans l'animé, tu sais, vous voyez, sur le côté comme ça, c'est carrément Windcharger de l'animé. Alors pour ce qui est des couleurs, on trouve bien entendu un rouge ici très omniprésent. Là, juste pour dire que ici sur les portières, c'est peinturé, et Hasbro en une fois pour toutes se sont forcés pour que ça soit la même sorte de ton, parce que souvent Hasbro fait une couleur de peinture un peu plus pâle, et tu vois tout de suite la différence. Là non. Bien entendu, noir fumé ici pour les vitres sur le côté à l'avant et au-dessus. Du noir ici pour les vitres arrière, on dit les parties de plastique. Et on a du silver ici qui font partie des cuisses, et quand on le transforme en mode robot, ben, ils ne sont pas apparents, donc c'est tout simplement inutile. Bien entendu aussi la forme des phares, donc c'est assez dégueulasse, on va se dire. Et on retrouve le même silver ici à l'avant sur le pare-choc, et sur chaque bord il n'y a pas vraiment de phare, c'est juste un grillage. Honnêtement, plus je vois ce char-là, plus je vois le char à la Mad Max ou Kit du Knight Rider, la série des années 80. J'espère qu'il va y avoir un repeint en noir, ça serait vraiment cool. Sinon, le seul logo Autobo en mode alternatif, il est ici sur le capot. Pourquoi à droite, je sais pas, il aurait pu le mettre à gauche, au centre, ici un minuscule au bout, ici. Mais honnêtement, là, c'est parfait. Et tout comme Beachcomber, ils ont deux roues différentes. Vous voyez le centre ici, il y a une partie de métal, et ici, vous voyez trois petits trous qu'on peut venir dépluguer, ils sont assez têtes. Et honnêtement, là, pourquoi Hasbro? Pourquoi? Il n'y a aucune raison de faire ça. Honnêtement, là, je préfère celle-là avec le petit bout de métal, mais tu choisis un ou l'autre, pas les deux. En tout cas, sinon, il roule très bien. Et du point de vue d'en dessous, le robot n'est pas vraiment caché. Tout comme Beachcomber et les autres de la même classe de la gamme Titan Return, on peut venir installer un pilote style Titan Masters ou un Prime Masters à l'intérieur. Par contre, comparé à, mettons, Brawn ou Willy, ben, eux autres, il fallait juste ouvrir une écoutille. Lui, il faut juste transformer la moitié de la figurine quasiment. Fait que c'est un peu dommage. Fait qu'on fait juste déplier les jambes. On vient l'installer ici à l'intérieur. Ça se verrouille quand même assez bien, comme vous pouvez constater. Et on remet ici la partie arrière et les vitres. Je viens d'enlever ma lumière juste au-dessus, puis avec les vitres noires fumées, on voit un peu de rose. Puis justement, une chance que le Prime Master il est rose, parce que ça aurait été une autre couleur, on n'aurait absolument rien vu. Et le voici en comparaison avec le Generation, justement, qui est la perfection, que ce soit en mode robot ou en mode alternatif. Et Tollgate, parce que justement, Windcharger a sorti en repeint de Tollgate dans la gamme comme No Wars.
Nous sommes rendus à la transformation, elle est bien simple, un petit peu plus compliquée que celle de Beachcomber. Fait qu'on va venir déclipser ici les vitres à l'avant tout en dépliant cette partie-là, ce qui va former les jambes. Là, vous le voyez peut-être pas, mais il y a un petit espace ici entre le petit peg et la partie ici, ce qui va venir se plier. C'est fait pour mettre dans ce petit peg-là ici. Fait qu'on plie le toit et on plie ici les vitres. On déclipse en deux les jambes. Alors, on prend le capot et on le met sur cet angle-là, ce qui va nous dégager l'espace pour déclipser ici le bras. Alors, ce qui verrouille le bras ici dans la voiture, c'est ce petit trou-là qui va dans ce petit peg-là. Fait qu'on le rabaisse, on le déclipse et on le rabaisse. Et ici, la tête est sur un double joint, fait qu'on vient juste le rabaisser, le reculer vers l'arrière. Et pour le capot, vous voyez ce peg-là, ben, ça rentre dans ce petit trou-là, tout simplement. Et le voici en mode robot, il est très screen accurate et c'est sa plus grande qualité. Il y a quand même quelques défauts qui me dérangent, comme on voit ici le capot du véhicule qui est le backpack sur le côté des hanches. Il y a quand même un gros torse qui cache au moins le haut du capot. Sinon, il y a bien entendu les vitres ici qui auraient dû juste se replier derrière les bras. Ça aurait coûté quoi faire ça? Et il y a un énorme trou ici sur le côté, comme vous pouvez constater. Alors pour ce qui est des couleurs, on trouve bien entendu le même rouge ici comme le reste du véhicule. En réalité, c'est juste les portières ici qui sont peints. On a du silver sur les cuisses et on a une magnifique peinture grise ici sur le torse et bien entendu sur la tête qui est vraiment unique, qui est magnifique. Sérieusement, ce paint job-là est vraiment très beau. Et il y a du noir sur la fourche et ici sur le torse. Et bien entendu, le seul logo Autobo ici au milieu. Voici un petit close-up sur sa tête. Vous remarquez les couleurs, le silver, le gris et bien entendu les yeux bleus. Et je n'aime pas cette tête-là, sérieusement, je la trouve affreuse. Elle est vraiment inspirée de G1, mais je pense qu'elle est encore bien plus inspirée des BD G1 des années 80, parce que sérieusement, elle me fait peur. C'est, je pense, la pire tête de Windcharger de toutes les figurines que j'ai vues. Je préfère celle du Generation. Comme le reste de la vague 1, il vend avec aucune arme. Fait qu'avec ben de l'imagination, on peut s'imaginer ici au bout de ses mains des mini poignards. Ouais, non, fuck off. L'arme que j'y donne finalement, c'est l'arme de Sunstriker Universe, un genre de petit moteur fusil comme ça, qui est trop petit pour les classes de luxe, mais parfait pour les classes légendes. Alors pour ce qui est de l'articulation, on a ici la tête qui est sur pivot. On peut aussi monter les bras comme ça pour vraiment faire des grosses épaules, on va dire seulement grâce à cette articulation qui est une étape de transformation, comme vous pouvez constater, la partie grise qui est sur un angle. Fait que moi je préfère les mettre comme ça, là, en mode officiel. Fait que justement le bras est sur bas-joint, fait qu'on peut le lever comme ça, on peut le pivoter. Ici bas-joint pour la partie de l'avant-bras, donc 90 degrés comme ça. Pour le coude, le pivoter au complet. Alors pour ce qui est des jambes, on peut faire le grand écart. Vous remarquez aussi les parties creuses à l'intérieur des cuisses. On peut justement pivoter ici à l'arrière la jambe à cause du backpack, ça bloque, donc on peut pas aller plus loin. Sinon à l'avant et on peut bien entendu plier le genou 90 degrés comme ça. Et justement c'est une étape de transformation et ce qui bloque c'est la vitre ici. Puis s'il n'y aurait pas eu la vitre, on aurait pu quasiment retransformer l'arrière du véhicule, mais en ayant la vitre ici comme ça, ben ça a une certaine limite et honnêtement, j'adore ça. Et justement, ce genou-là est quand même assez lousse comparé à l'autre qui est quand même beaucoup plus tight. Alors pour ce qui est de la posabilité, aucun souci. Par contre, les jambes, il faut les mettre sur cet angle-là, comme vous pouvez constater l'angle des pieds. Fait qu'on peut les rapprocher comme ça, mais ça donne un look vraiment plus ridicule. La plupart des jouets de cette classe-là, il faut vraiment mettre les jambes sur cet angle-là, la plupart. Fait que justement, pour le backpack, on a tout le capot ici qui est très gros, mais du point de vue de côté, il est quand même assez mince, puis en plus, c'est sur un angle, fait que ça passe nickel. Et une chose que j'adore, c'est justement les vitres ici, qui vient enfin une fois pour toutes cacher l'arrière des jambes. C'est extrêmement rare qu'il fait ça. Ils auraient peut-être pu les plier encore plus profondément, parce qu'il y a quand même encore de la place, ça fait quand même un énorme trou, mais c'est déjà un bon début. Alors, en comparaison avec le Generation à la gauche, et bien entendu, Tollgate à la droite. Et comme je l'avais déjà dit, il y avait sorti Windcharger avec ce moule-là, qui faisait vraiment très IW, là, celui-là fait vraiment plus G1, fait que honnêtement là, tu sais, lui, Generation a coûté comme 2 piastres de moins, puis une tête de plus. Voici le genre de pose qu'on peut faire avec cette figurine-là. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous l'avez apprécié, vous avez vu les pour et les contre. Est-ce que c'est une figurine que je vous recommande?
Non, pas du tout. La version Generation est 100 fois meilleure sur tous les points. C'est sûr que celle-là fait la job. Ce n'est pas une mauvaise figurine, c'est vraiment juste la tête que j'aime vraiment pas. Mais tu sais, c'est le plus décevant de la première vague, ça c'est sûr. Moi, je l'ai surtout acheté pour faire un fan mode cybertronien que vous pouvez voir dans la galerie photo en dessous dans la description. J'avais fait ça aussi pour Brown Titan Return, c'est juste que Brown m'avait un peu plus surpris. Fait que côté prix, c'est 13$ son prix initial. Moi, je l'ai payé 11 sans taxe. La qualité de plastique reste aussi égale que les Titans Return et les Combina Wars. On peut le trouver au Québec assez facilement dans les Toys R Us puis les Walmart. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.